Je suis toujours en compagnie de mon auteur invité, Marie-Lou Bourassa. Et Marie-Lou, on est déjà rendu à la fin de l'émission, mais j'aurais aimé parler du fait que tu es quand même assez active sur les réseaux sociaux, tu es sur Facebook. Et si jamais il y a des parents qui ont vécu la même chose que toi, qui auraient envie de t'en parler, il y a possibilité de le faire? Oui, tout à fait. Je pense que autant l'histoire de Chloé peut avoir une résonance dans leur vie, peut aider, peut peut-être proposer des façons de voir les choses qui soient aidantes pour ces personnes-là. Autant moi, je gagne aussi à recevoir les témoignages d'autres parents, puisque c'est pas vrai que j'ai vécu la pire des choses. En quelque part, les témoignages des autres nous aident beaucoup à cheminer. Est-ce que tu as peur que ce soit lourd à porter, le fait d'avoir les histoires de d'autres personnes? Bien, ça dépend de la longueur des témoignages. Bon, à la blague, bien sûr. Parce que dans les salons du livre, si tu fais des salons du livre, c'est clair qu'il va y avoir des gens qui vont venir te confier des choses. Oui, mais il fallait que j'y sois prête aussi en décidant d'amener cette histoire-là publique. D'ailleurs, la maison d'édition avait sciemment décidé de reporter de 6 mois la publication pour me donner, dans mon histoire personnelle, une certaine distance par rapport à ce que j'avais vécu. Mais dans le contexte où je vis quelque chose de très heureux, je pense que oui, je peux partager un peu de cette énergie-là avec d'autres. Et ce roman-là est vraiment très bien reçu par les critiques. Moi, j'en ai lu plusieurs et chacune des critiques sont vraiment très, très bonnes à l'égard de ton roman. Est-ce que ça t'a donné envie d'écrire d'autres romans à venir dans les prochaines années? Ça serait bien que je reste pas sur l'histoire de Chloé, tout à fait. J'ai encore plein d'idées. Le hic, ça va être de savoir à quel moment dans ma vie je vais pouvoir profiter d'un autre moment pour m'asseoir et pour écrire. Avec un enfant, avec le travail, c'est difficile d'aller dégager cet espace-temps, mais c'est certain que c'est quelque chose que j'aimerais reproduire. Est-ce qu'il y a des sujets qui t'interpellent et duquel tu auras envie de parler? J'aime beaucoup toutes les leçons que le sport peut apporter. On critique parfois dans notre société la place qu'on donne au sport professionnel, mais j'aimerais beaucoup m'en inspirer pour aller chercher les leçons de vie qu'on peut en tirer. La littérature jeunesse, j'ai toujours espoir de trouver des coups de cœur pour les jeunes qui parfois vont critiquer cette façon-là d'embarquer dans des histoires. Pourquoi pas aller vers vers les films pour qu'ils prennent moins de temps, ou encore vers le jeu vidéo qui vous rend plus interactif. Et en parlant avec toi, je vois à quel point ça touche beaucoup que les jeunes lisent. Ben oui, je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut retirer. On dit que la littérature, c'est la meilleure piste qu'on peut explorer pour développer l'empathie. Et des fois, dans notre société, ça manque peut-être d'être capable de percevoir qu'est-ce que les autres ressentent ou vivent, ou d'anticiper les réactions des gens. Et qu'est-ce qui s'en vient pour toi, Marie-Lou? Est-ce qu'il y a des salons du livre qui sont déjà cédulés? Pas à ma connaissance, mais en connaissant ce que Libre Expression met en place pour ses auteurs, la vitrine qui donne pour la littérature dans d'autres médias connexes, j'ai bon espoir que je puisse rencontrer les lecteurs, oui. Bien, merci beaucoup, Marie-Lou, d'être venue en studio. Très agréable de t'avoir rencontré aujourd'hui. Alors, on rappelle le titre de ton tout premier roman, Pas peur du noir, de Marie-Lou Bourassa. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Bye bye.